Bonsoir, bienvenue tout le monde, petit agneau égaré, comment allez-vous? Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons partir sur les Sims médiévaux. Alors, j'espère que ça va marcher. Oui, ça marche. Alors oui, je vous ai laissé la cinématique et je me suis tue devant parce que je l'adore. Là, en plus, nous avons Noble et Pirate la donne en plus parce que bah, en fait, je l'ai acheté quand j'étais petite. Et du coup, c'est la cinématique qui combine les deux. Franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. La musique, elle est géniale. Bienvenue dans les Sims médiévales. Pour commencer, vous devez sélectionner une ambition. Pour l'instant, vous devez choisir l'ambition nouveau départ qui est ici avec la flèche. Alors là, du coup, moi, je vais choisir directement celle-là. Voilà, j'avoue que j'ai jamais trop décoré mes salles. Et par contre, on va partir dans le royaume de Trécon. Bon, allez, Trécon, c'est parti, nous voilà. Donc là, après, hein, clairement. Parce que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin non plus. Et oui. Oui. Il est servant un souverain pour jouer. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas commencer quoi qu'il arrive sans souverain. Donc surtout, ne vous attachez pas du tout au personnage. Tout simplement parce que bien souvent, alors déjà on nous propose déjà, et moi je vais la faire, et je vais partir sur, oh bah très joli. Et ne vous attachez surtout pas du tout même un seul instant à vos personnages parce qu'ils peuvent mourir ou partir. Enfin, en tout cas, c'est un jeu vraiment qui peut vous faire tout disparaître. Donc du coup, je vais l'appeler comment qu'est-ce qu'il propose? Oh, je vais l'appeler Jacinthe. Non, Jacinthe avec un C. Janice. Avec deux N. Nom de famille. Janice Melbourg. Et moi, ça va être une nana. On peut choisir... Alors, vraiment, c'était entre le 2 et le 3 pour vous dire. Donc, on peut choisir la voix, ce qui est déjà pas mal. Et on peut aussi régler la hauteur de la voix. Allez, très bien. Donc ça va être Janice Melbourg. On pouvait régler... Alors déjà, on peut zoomer. Et on peut régler aussi les détails du visage. Par exemple, si vous la voulez très âgée, des rides apparaissent, il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais pas faire de rides. Souvent, de toute façon, ces gens ne vieillissent pas longtemps. Enfin, ils n'allaient pas mourir comme nous, on meurt aujourd'hui. Donc, détails... Ouais, non, très bien comme ça. La peau... Je vais la faire... Oh, je vais la faire quand même un peu colorée. À cette époque-là... Ouais, je vais la faire comme... Je vais la faire toute mince, de toute façon, je pense qu'elle va grossir. Parce que dans ces traits, en fait, on a des traits de caractère. Et ça, c'était génial.
Donc déjà pour vous dire, voyage dans le temps. Bon, marchandeuse, tiens, hop. Et je vais la faire... Oh si, quand même, cuisinière créative. Et du coup... Oh, ça va être une ivrogne, hein. Allez, hop. Elle aime la bonne bouffe, elle aime l'alcool. C'est parti. Alors, les cheveux... Alors, on avait beaucoup de cheveux et en plus, on a les add-ons. Donc forcément, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Voyage dans le temps. J'avoue que je préfère. Hein. Et ben, c'est parti. Donc voilà, on n'avait pas le choix, il nous fallait ça. Et en fait, pour jouer au jeu, il nous faut forcément des quêtes. Alors là, bon, forcément, je vais faire premier pas parce que je n'ai pas le tutoriel. Mais sinon, en fait, selon comment vous allez choisir vos quêtes, votre aventure va se passer. Là, bon, bah là, la salle du trône, tout ça, ça va être très rapide, hein, clairement. Donc, vous avez déjà la quête à sélectionner. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la quête, l'exigence de la quête, bah du coup, c'est l'objectif. Hein. Concrètement, là, c'est... De vous apprendre le jeu, donc voilà. Et on peut choisir donc des héros donc principal et secondaire. En fait, ça arrive que sur certaines quêtes, il y ait, comment dirais-je, forcément un héros principal seulement, comme là actuellement, ou alors on peut choisir un héros secondaire dans certaines quêtes. Et bien sûr, on n'est pas obligé de choisir toujours le souverain. On peut choisir, par exemple, je vous dis une bêtise, mais on peut choisir un barde et un médecin, ou une sorcière, et vraiment selon comment vous allez mener vos quêtes, et comment vous allez prioriser certaines quêtes, ça va vous faire un jeu totalement différent de, par exemple, une amie qui va jouer avec vous au même jeu, quoi. Donc voilà, go, ça va être parti en fait. Alors moi, par contre, je fais beaucoup de pauses. Il y aura... Ok. Ah mince, je me trompe de touche. Voilà. Voilà, c'est bon, je retrouve mes touches. Donc, après. Donc, c'est simple, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout simplement parce que, déjà, il y a deux choses à gérer. La faim et l'énergie, donc ça va aller très vite. Dormir, manger, voilà. Là, du coup, se faire une beauté devant le miroir à l'étage. Hop, c'est parti. Alors, pour monter, c'est là-haut. Voilà. Se refaire une beauté. Donc ça, en fait, c'est les quêtes que vous allez devoir faire. Ceci est le temps imparti. Entre guillemets, si vous prenez trop de temps à faire votre quête, malheureusement, vous perdrez des points. Voilà. Plus vous arriverez à faire les quêtes vite et plus vous gagnerez des points, bien sûr, sans penser bah, déjà à son bonheur et aussi au fait qu'il faut qu'elle dorme, qu'elle mange. C'est les deux seuls trucs à faire. En même temps, c'est le Moyen-Âge. Là, c'est ses relations. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle est toujours équipée d'une arme et... Bien sûr, voilà, il faut pas oublier que moi, c'est une ivrogne. Donc, elle va ressentir, donc comme c'est écrit, le besoin de boire. Et il faut qu'elle boive. Voilà, si elle boit pas, elle se sent pas bien. Pour autant, il va falloir qu'elle mange tout ça. Donc, ma salle du trône est enfin terminée. Les constructeurs ont travaillé dur et le résultat est superbe. Donc, c'est celle qui est là. Je dois me préparer pour rencontrer Timothée, le grand constructeur. Un coup d'œil dans le miroir à l'étage devrait suffire. Et moi, je fais beaucoup de pauses. Et je joue très rapidement. Hop. Donc voilà, ça c'est la salle de bain. Enfin vraiment, tout est... Voilà, c'est vraiment un jeu vraiment que je trouve incroyable. Et en plus, en sachant que là c'est le tutoriel et c'est la première instance, on va dire. Mais plus vous allez avancer dans le jeu, et plus vous pourrez choisir aussi les décos, les salles du trône et ce genre de choses. Donc non, franchement, donc là vous avez la cuisine, la chambre et la salle de bain, en sachant qu'en bas c'est la salle du trône, la salle du conseil et nous avons aussi donc salle du trône, salle du conseil est ici et là c'est juste un truc histoire de et le grand constructeur est ici. Donc elle a gagné en concentration et ça la m'aidera à terminer mes missions. D'ailleurs je dois aller chercher Timothée le grand constructeur de la guilde des constructeurs, un membre très influent de la communauté et discute l'avenir de Trécon. C'est lui, du coup, ça va être très rapide. Hein. C'est la souveraine, hein, donc la situation du royaume, voilà. Alors, oui, la jauge, je sais. Hop. Donc là, ça m'apprend vraiment tout. Hop là. Mauvaise idée, je ne vois rien. Donc là, quand il y a un truc jaune, c'est que c'est cette personne que je cherchais en particulier. Alors bien sûr, on peut tout faire en fait en tant que souverain. Voilà, je peux l'envoyer au pilori. De toute façon, je vais devoir envoyer quelqu'un au pilori dans le tutoriel.
Le pylori, c'est vraiment le truc où tu t'envoies les tomates et les œufs pourris et ce genre de choses. Donc là, on vient de réussir la quête, donc ça vient de le noter. Et du coup, là, c'est écrit « La salle du trône est terminée, Votre Majesté. Nous allons avoir besoin de nouvelles ressources pour commencer la construction du prochain bâtiment. Du bois, de la pierre et du matériel suffiront. » De temps en temps, j'aime mettre la main à la pâte, je vais aller dans la forêt et ramasser le bois nécessaire. Donc là, vous voyez, du coup, là, ils me disent de prendre l'œil. Et c'est nous, du coup, on est leur guide. Nous allons, du coup, aller à la forêt. Donc le truc jaune, c'est vraiment l'objectif. Et comme vous pouvez le voir, je peux accélérer le temps et me reconcentrer sur elle. Voilà. Donc, la forêt. L'aventure m'attend dans ces bois. Les fleurs sauvages y sont particulièrement belles. Je devrais en collecter. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc oui. Elle va découvrir déjà la plante. Voilà, hop, j'en découvre plusieurs. Et elle peut les prendre. Et plus c'est vert et plus en gros elle est apte à les réussir. Et c'est aussi notre moyen de manger. En fait, plus on va récolter, par exemple on peut chasser dans la forêt. Donc on va ramener de la viande, on peut pêcher, ça nous ramènera du poisson, des graines. Et ça nous permet de nous nourrir. Elle va carrément directement... Ok, hop... Je crois que c'est provoqué en duel. Oui, c'est ça. Provoqué en duel. Elle va carrément demander à sa bonne. Hein. Donc, on trouve toutes sortes de plantes dans le royaume. Je pense que les sorciers, médecins et espions les utilisent pour préparer des médicaments et des potions. Exactement. On en a beaucoup besoin. En fait, par contre, là, ce que je découvre avec ma souveraine, il faudrait que je les redécouvre avec les autres. Hein. Donc, voilà. Tiens, une nouvelle victime dans ma forêt. Tu ferais mieux de donner ta bourse si tu tiens à la vie. Une hors-la-loi ose défier la reine. Ma fidèle épée lui apprendra les bonnes manières. Et c'est parti. Voilà, vous pensez pouvoir me battre, c'est ce que nous allons voir. Et voilà. Et bien sûr, là, donc l'endurance, c'est la forme physique. Donc c'est combien de temps on va pouvoir durer sur le combat. Et la santé, c'est tout ce qu'on perd en sang. Et plus on va perdre de sang, hop là. Coup de poignet, normalement, elle va en faire un. Non. Coup de poing. S'il te plaît. Et plus... Ah voilà. Et plus elle fait quelque chose, enfin plus elle fait d'action et plus elle gagne des points. Donc, et ça lui permet de monter de niveau. Et plus elle monte de niveau, plus elle aura des facilités dans tout en fait. Bon, ça s'annonce mal, mais je vous assure que ça s'annonce bien. Hein. On va gagner. Hein. Voilà, elle a bientôt fini. Levons. Elle a réussi. Ouh. Victoire, les bandits peuvent menacer la paix à Trécon, mais un chevalier ou un espion peut toujours intervenir. Maintenant, je peux ramasser mon bois en toute tranquillité. Hop, mon bois du coup. Hop, voilà. Attendez, c'est patrouiller, je crois. Trouver du bois dans la forêt. Trouver du bois, voilà, tout simplement. C'est écrit. Donc, la forêt concentrait toujours un grand nombre d'aventures à découvrir. Le bois était désormais récupéré et permettrait bientôt au royaume de prospérer. Je lis comme une grosse merde. Donc, la jauge, la verte, c'est le temps qu'elle reste dedans. Parfait, ce bois sera parfait pour construire le prochain bâtiment du royaume. Mais il faudrait de la pierre, je vais en extraire dans la grotte près du cimetière. Hop. Elle a dit cimetière, hop, grotte et cimetière. Hop, allez à cet endroit. Alors le problème c'est que c'est très long, voilà. Pour se déplacer. C'est à propos de son travail. Bah, discuter des tombes, allons-y. Eh bien, Votre Altesse, je me demandais si vous accepteriez de construire une église dans le royaume. Il n'est pas convenable d'enterrer ces gens sans une cérémonie jacobane ou pétérienne digne de ce nom. Merci, Votre Altesse. Je mets bien les deux. Il y en a une, je dirais, c'est une grande église comme on peut connaître. L'autre, c'est plutôt... c'est un bâtiment, je ne saurais pas décrire là-dessus, mais... Enfin, on voit qu'il y en a un qui est vachement plus strict, et je crois que c'est les pétériens qui sont vachement plus stricts que les jacobins. Mais bon, en soi, on souhaite gérer la chose. Je clique pas sur les bonnes touches. Oh là 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 là, quelle horreur. Alors, je dois ramasser la pierre. Une proposition intéressante. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour déterminer quel bâtiment construire. Sur ce, il nous faut cette pierre. Et pareil, il y a une histoire dans la grotte. En fait, selon ce qu'on va faire, les choix qu'on fait, vraiment, c'est
tout est influencé. Donc, Janice ramassait des pierres en s'enfonçant dans l'interminable réseau de tunnels. Elle finit par descendre une paroi à pic surplombant un sombre gouffre. Une fois en bas, Janice atteignit un lac souterrain. Elle trébucha sur un petit coffre reposant dans une flaque. Que devrais-je faire, Janice? Bien souvent, c'est un peu comme on souhaite, mais je crois pas que ça... Janice ouvrit le couvercle et trouva une petite récompense de pièces mouillées à l'intérieur. Cela payait d'être aventureux. Ah là, ça y est, là, voilà. Et toujours faire attention, voilà, la jauge de concentration. Ça devrait suffire. Maintenant, je vais faire un saut au magasin du village, car j'aurais peut-être besoin de matériel. Là, c'est vraiment, ils vous font place de la ville. C'est pas ça, c'était le chemin. Voilà. Et chacun a sa musique. Alors moi, du coup, je vais marchander au magasin du village. Et on trouve vraiment de tout, ouais. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Oh, Amazon ou faucon pèlerin. Perroquet ou faucon. Ajouter au panier. Et j'aimerais bien prendre de la viande. Hop, de la tanche. Hop. Et puis voilà. Une femme svelte aborda Janice et fit une révérence. Votre venue m'a été annoncée. J'ai préparé en votre honneur 2 cadeaux pour vous aider à bâtir votre royaume. Cependant, je ne vous donnerai que l'un d'entre eux. Le cadeau qui vous reviendra dépendra de la réponse à la question suivante. Quel avantage comptez-vous apporter à Trécon? Sécurité ou pouvoir? Oh, moi, à chaque fois, je dis la sécurité. Ça me paraît logique. Un souverain doit apporter la sécurité. Alors, la femme fit un signe de tête. Très bien, Son Altesse. Vous êtes sage, en effet. Alors, je vous offre le don d'endurance, l'armure de courage du monarque. Ce n'est pas la meilleure armure, mais laissez-la symboliser vos objectifs, tandis que vous intégrez Trécon à un grand royaume animé. Et du coup, je vais tout de suite l'équiper, en fait. Ah, marraine à l'aide. Bah, attendez, marraine à l'aide. Équipement, 4 de défense et poids 3. Et là, ouais, bah, elle est mieux. Hop, équipé. Voilà. Alors... Monsieur a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il a? Vérifier que tout va bien. Hop. Et par contre, il va falloir que j'aille manger et dormir. Un homme m'a poussé dans la boue sur la place de la ville et m'a traité de tous les noms. Cela ne devrait pas arriver à Trécon. Eh ben, on va à l'endroit. On suit le personnage. Ah, elle a besoin... Alors, vous voyez, elle a pas eu d'alcool. Elle le demande. Elle a besoin d'un verre. Une brute dans mon royaume, c'est impossible. Ça doit être lui. Je n'accepterai aucune brutalité à Trécon. Un petit séjour au pilori devrait l'inciter à réfléchir davantage avant d'agir. Et du coup, c'est souverain et envoyé au pilori. J'ai le droit. Le connétable est parti avoir été gay. Je devrais plutôt dire ça. Si des gens ont l'arrêt, c'est bien. Qui est quoi? Et mais c'était pour plaisanter. Qu'il est bon d'être reine, chacun sa façon de régler les problèmes. Je me demande ce qu'un sorcier ou un médecin aurait fait de cette brute. Alors, allez dans la zone du jugement. Alors, j'ai le temps parce que il va mettre 100 ans, voilà, le connétable est arrivé, donc voilà. Donc je récupère quelques petites graines et on va aller au pilori. Là, je sais pas trop où ils vont, là. C'est messieurs dames, mais va falloir se diriger vers le pilori en fait. Oula, non, surtout pas. Donc là, en fait, si on saute, il y a une bête à l'intérieur. Et maintenant, donnons une petite leçon à cette brute. Ça lui apprendra à ennuyer mes sujets. Et oui, on peut lui balancer des tas de trucs. Là, du coup, ils veulent que je lance... Ah, je vais lancer un œuf. Ah, ok. Et voilà, la bête. Et voilà. La bête a été nourrie. Et tout le monde me salue parce que je suis la souveraine. Donc là, elle lui lance un œuf. Ah, qu'il est bon d'être reine. Ouais. Retournez à la salle du trône. Merci d'avoir répondu à mon appel au secours à Taltas pour exprimer ma reconnaissance, je vous jure, fidélité à partir d'aujourd'hui. Bon allez, je libère. Cela, ça sert à rien qu'il reste là. Là, on va rentrer, manger et on va aller boire un coup. Hop. Ah, oui, ça y est. Alors, déjà, elle va me faire à manger. Porridge aux graines. Je suis marchande itinérante et je vous apporte des biens somptueux et des denrées délicieuses. Mais venez voir par vous-même.
Sans fausse modestie, un barde chevronné ne se reconnaît pas seulement à la beauté de ses compositions musicales, mais aussi à la robustesse de son corps due à de longues heures de travail acharné. Que de beau monde, on dirait qu'il y a de nouvelles arrivées pendant mon absence. Je crois d'ailleurs que j'ai trouvé mon bonheur. Oui, parce que du coup, là, comme vous pouvez voir, en fait, je dois faire un choix. Et selon le choix que je vais faire, ça va plus ou moins m'amener à un endroit, quoi. Brasser, allez. Bière. Bière. Prendre à boire. Hop là. Voilà, et là vous voyez, là elle est incroyablement bien. Là elle est bien là. Courtiser Glissa. Moi j'ai toujours fait la marchande. Elle est plus mignonne. Je n'ai jamais pu résister à une femme qui s'y connaissait en or. Et j'imagine qu'elle ne pourra pas résister à cette fleur cueillie par mes soins. Glissa, tu es où? Amical, discuter. Et on peut... Bah en fait c'est un Sims aussi normal hein. Le barde je l'aime pas. Voilà. Alors forcément c'est logique, pour donner la fleur faut un minimum. Hein. Alors, oh merci, j'ai vendu beaucoup de fleurs dans ma vie, mais aucune n'était aussi belle que celle-ci. Si ça me touche, vous êtes une reine aussi bienveillante que ravissante. Merci. Ah, les premiers bourgeons de l'amour. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent les prochains voyageurs qui vont arriver à Trécon. Je pourrais peut-être même fonder une famille avec l'un ou le d'entre eux. Mais pour l'instant, livrons les ressources à Timothée, le grand constructeur. Hop là, donnez les ressources. Ah, on voit rien. C'est parfait, votre majesté. Donnez-moi un peu de temps pour faire l'inventaire et je m'assurerai que nous avons toutes les ressources nécessaires pour construire votre prochain bâtiment. Ah, alors là, très important, ce qui vient d'apparaître. C'est ce qu'il faut faire. On a là 13 heures pour le faire et 16 heures pour le faire, donc ça va aller très vite. Pourquoi je ne peux pas Oula. S'enseigner sur la vie de Trécon. Ouais, bah oui, il faut que je connaisse un peu. Et oui, on peut se renseigner sur la religion, forcément, parce qu'il y a deux religions possibles, donc voilà. Tac. Et elle peut se détendre, elle peut faire une pause. Oui, en effet. Donc là, du coup, on a toutes les informations qui sont là. Donc il est excité, agnostique. Je vais pouvoir lui demander, voilà. Hop. Et là, écoutez, 3 pétitions. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Écrire une lettre de recrutement. Hop là. Écrire une lettre de recrutement. Voilà. Hop. Envoyer la lettre de recrutement. Hop là. Et là, c'est des dilemmes en fait que le peuple nous propose. Mon voisin a taillé ces arbustes de manière à leur donner des formes grossières et vulgaires. J'aimerais avoir le droit de les brûler. Allumer le feu ou ce n'est pas une bonne idée? Oh, ce n'est pas une bonne idée. Aucune loi n'interdit les arbustes vulgaires à moins qu'ils ne représentent un souverain son désavantage. Autorisation refusée. Comment vous pouvez vraiment que je vous dise que ces arbustes sont ensemble? Je ne peux pas. Ne m'y obligez pas. Eh bah écoutez, c'est la vie. Mon père refuse que je me marie, mais mon amour est sincère et je vais épouser ma moitié, puis je vais avoir par décret royal accordé. Merci votre Altesse, ma moitié et moi nous sommes très reconnaissants. Ah oui, et selon les décisions que je prends aussi, ma popularité soit en hausse soit en baisse. Hein. Si je suis détestée, il m'arrive des dingueries. Hein. Voilà. Alors, je vous demande de financer mon voyage vers l'inconnu. Non, rien d'intéressant, je vais vous dire non. Bien sûr, allez, go. Je m'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, demander au conseiller Crispin. Alors. Voilà. Et après, elle va aller dodo. Acheter quelque chose dans le mode meuble. Eh ben, j'achèterai quelque chose. Pour l'instant, elle va s'endormir. Voyage dans le temps.
Voilà, allez, hop, parfait. Voilà, elle est trop heureuse, elle boit un petit coup. Au début de votre rêve, vous vous trouviez dans la taverne en train de boire. Vous avez demandé un peu de musique, soit joué pour égayer la soirée. Étrangement, deux bardes s'élèvent sont apparus et ont commencé à chanter en même temps. Le premier, Andrew Delisle, le manieur de mots, chantait une histoire paillarde et comiquement ironique à propos de la luxure. Le deuxième, Billgate Maltin, le chanteur de charme, chantait une balade enjouée sur les aventures d'une bande de pirates. Les deux troubadours refusaient de s'arrêter. Vous devez choisir la chanson. Un peu de temps, allez. Assez bizarrement, votre rêve ne portait pas sur une seule chanson, mais a été pollué par plein d'autres thèmes. On pourrait penser qu'un rêve qui parle de faire crac-crac, de pirates, de jolis scripts, de voleurs de grands chemins et de chocolat pourrait être distrayant. Mais en pratique, c'était assez épuisant. Vous aurez peut-être pas dû vous resservir à un grog hier. Quoi. Et surtout, ça, faut le faire, hein, sinon elle est malheureuse. Là, j'ai réussi à les faire, donc trop contente. Bah, gruau. C'est par contre, c'est le moins bon, le gruau. C'est vraiment le truc de base. Hein. Alors, déclarer la salle de trône ouverte. Voilà. Ce serait pas une mauvaise idée de nouer contact avec la nation voisine. Jetez un œil à la carte tacite. Alors, hop. Voir la situation politique. Voilà. Donc pour l'instant, on est en bon terme avec les deux autres. Donc là... Pour l'instant, tant que je suis pote avec eux, c'est bien. Ah oui, bah là, ça le précise, justement. Alors, Timothée, il en est où? Il y a assez de ressources ici qui sont vraies, Votre Altesse. Que désirez construire, Votre Altesse? Eh ben, bonne question. Et là, vous voyez, elle est en or. Voilà, quête réussie en or. C'est-à-dire que j'aurais pu faire encore mieux quand même. Ça détermine le niveau de récompense. Vos résultats incluent les points de royaume, forcément. Passe niveau 2, donc elle va pouvoir élaborer des stratégies. Passer des édits royaux. Réunissez la cour dans la salle du trône. Danse reposante, ça c'est génial. Et efficacité au combat légèrement accrue. Parfait. Et là, du coup, on a fini le didacticiel. Donc là, du coup... Là, c'est le bateau. Là où on peut aller. Et là, du coup... Moi, j'avoue que dans mon royaume, je veux absolument mon médecin. J'adore. Donc, meublé. Voilà, donc là, je l'ai acheté. Donc ça, c'est tout le bâtiment juste pour le médecin. Donc là, du coup, c'est-à-dire que vous avez vu, bien-être, et ben ça a augmenté parce qu'il y a un médecin, tout simplement. Et voilà, et je peux, tout pareil, faire la même chose, on crée un Sims. Alors, moi c'est toujours un mec, par contre, que je prends. Je vais l'appeler Antonin Finefeuille. Voilà, Finefeuille. Voyage dans le temps. Voilà. Allez, go. Tiens, le médecin au gros du cœur. Je vais... En plus, 4 points. Alors ça, c'est vraiment... c'est dur. Mais très, très, très dur. Donc là, on va faire ça. Alors, il y avait beaucoup de choses à améliorer à Trécon. Et notamment les relations. Il s'agissait peut-être d'une épidémie ou d'un phénomène saisonnier. Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un allait devoir tenter de résoudre les problèmes de cœur de Trécon pour éviter que la ville ne sombre dans la dépression. Le pouvoir de l'amour. Donc là, je dois répandre l'amour, réparer les cœurs et raviver les flammes. Et je dois prescrire du coup l'amour. Donc là, je suis avec mon médecin. Et bah, go. Alors, Antonin vainqueur. Le seigneur, pardon, vaquer à ses occupations quotidiennes, examiner ses dossiers sans se douter du défi qu'il attendait. Et ce sera très bien. Et du coup, on va tout de suite commencer par... donc, qu'est-ce qu'il a à faire? Revoir les dossiers des archives. Je crois que c'est là. Revoir les dossiers, voilà. Hop. On va accélérer. Oui, oui, il va traiter des patients, c'est juste que pour le moment, il faut qu'il découvre toutes les plantes possibles. Simplement parce qu'il en a besoin pour soigner. S'il découvre pas les plantes, on va être dans le baba. Hop, alors prendre.
Là. Ah, étoile bleue, très important. Prendre, prendre. Faut qu'on aille chercher des sangsues. Et les sangsues, on les trouve très simplement là, dans les trucs verts un peu. Donc déjà, il va découvrir. Voilà. Voilà. Récupérer. Et plus il est en vert, et plus il va récupérer des sangsues. Il faut qu'il en récupère plein, plein, plein. Et là, du coup, écrire une note. Hop, on va rentrer à l'hôpital. On a un assistant, mais voilà, on peut vaquer quand même à nos occupations. Préparer infusion de 2 agrumes. Ce qu'il faut pour fabriquer un objet. Non, il faut que j'aille acheter des agrumes. 2 agrumes, léger, graminées. Je vais aller chemin. Voilà. Il faut qu'il aille là. Alors, il nous faut... Voilà, j'achète les produits et c'est fini. Alors, en se promenant tenant le seigneur sang quoi. Leva les yeux et aperçut un nain déformé venant en sens inverse. Lorsqu'il arriva à proximité, il ouvrit sa veste miteuse qui cachait des livres anciens. Livres à vendre, dit-il d'une voix rauque, les plus rares et plus précieux de la région. Il faudrait être idiot pour passer à côté d'une telle offre. Et je me souviens que c'était une escroquerie. Passer. Quoi? Cria le nain en devenant rouge comme une tomate avant que Antonin le seigneur ne le sache. Le nain lui tenait les jambes et hurlait. Vous m'avez eu, j'ai essayé de vous arnaquer. Un étrange sorcier m'a donné celui et m'a payé pour le remettre à quelqu'un correspondant à votre description. J'essaie juste de gagner un sim flou, sinon veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Il remit alors le livre à Antonin et suggéra qu'un forgeron pourrait le trouver utile avant de s'éloigner. Ah, bah oui, mais je n'ai pas encore mon forgeron. Et il va revenir. Voilà. Ça, c'est la bébête. On récolte les sangsues. Ah, il a faim. Je vais le nourrir. Et voilà. Hop, les sangsues, les sangsues. On récupère tout. Alors. Quel problème? Hop. Bon. Il faut qu'il aille manger. J'ai vomi en me levant ce matin. Maintenant, j'ai mal à l'estomac. Est-ce que je vais mourir? Ne tire pas de conclusion hâtive. Nous allons regarder ça. Aïe. D'accord. Voilà. Faire une sieste. Stop. Parce qu'il faut absolument qu'il finisse. Voilà. Hop. Et... Oh non. J'ai perdu. Ah là là. C'est la mort. Alors, ajouter des ingrédients. Bon, bah, attendez, même pas. Hop là, voilà. Et il va y faire dodo du coup. Bruit de pas mystérieux tirèrent doucement Antonin, le seigneur, de son sommeil. La panique l'envahit soudain. Il y avait une présence dans sa chambre. Allongé dans un silence total, Antonin réfléchit rapidement à ses options. Soit ouvrir les yeux sans faire semblant. Ouvrir les yeux. Osa ouvrir légèrement un œil, juste une fente. Dans le coin le plus éloigné, une petite créature brillante volait sur place d'un air maléfique. Elle tenait quelque chose qui ressemblait à une dent. Un couinement contrarié qui ressemble à un tic et un battement d'ailes brillant. Plus tard, l'intrus était parti en un éclair. Malheureusement, ce n'était qu'un rêve à l'intérieur de son rêve. Bah super, bah écoutez. Eh ben, il va bientôt se lever. Hop là. Paume léger, hop, voilà. Intéressant, je sais bien ce que je peux annoncer, il est temps de lui annoncer la nouvelle. Ouh, j'ai une grosse envie d'agneau tout d'un coup. Elle est enceinte. Elle est enceinte, on va mettre, c'est quand même plus sympa. C'est le moment d'annoncer la nouvelle.
C'est une question sérieuse, bah allez-y. Alaïs Sassi. Il commença à raconter son histoire à Antonin. Je ne me suis pas mariée, dit-elle. En fait, je n'aime pas le père de mon bébé. Il n'est pas respectueux. Mais ça ne se fait pas d'avoir un bébé sans époux. Dois-je l'épouser même si je ne l'aime pas? Je ne sais pas si j'ai les qualifications requises pour ça. Que dois-je lui dire? Eh ben, de notre temps à nous aujourd'hui, actuellement, en 2025, on dirait « Oh, ça passe !» Pas du tout. Il faut pas faire ça. Mais, de leur temps, bah ça passe, hein, clairement. Hein. Eh ben, on va dire que quand même ce serait une erreur. Voilà, on est mignon, on est beau. Non, ne l'épousez pas. Voilà. Meilleur conseil que j'ai jamais donné. L'air de souffrance physique. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, je suis Isabelle. Je vous ai vu aider Alaïs. J'ai peut-être tort de vous faire confiance, mais... Je me suis séparée de mon grand amour. Isabelle ferma les yeux et se mit à sangloter. Dites-moi, Antonin, m'en remettrai-je jamais? Bah... Oui, non, vous mourrez en tas d'atroces souffrances seul et vous irez en enfer. Seul, toujours. Pensez vraiment, merci Antonin. Que dois-je faire maintenant? Bah, trouve-toi quelqu'un. Tout simplement. Je suis pas bien. Alors, donner les premiers soins à 2 personnes, faire des recherches sur les symptômes. Hop là. Et il y a un petit chrono normalement. Voilà, il reste 1 heure. Allez, continue, mec. Il est pas très bien. Allez, on va continuer à avancer, le pauvre. Ah, des sangsues. Il va pas réussir à en récupérer beaucoup. Même pas du tout, en fait. Très complimenter les chevilles. Hop là. Et ouais, Gorgandine. Ah. Bah... On va pouvoir rentrer. Voilà. Donner les premiers soins. Ça c'est bon, c'est fait. Odette est en bonne santé. Médecin diagnostiqué. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça va être dur. J'ai plus que 5 heures. Oh, lui! Il a un problème, lui. Alors... Ah, il veut pas, hein. Il a du mal, hein. Il veut pas se concentrer. Bah pourtant... C'est ça, effectuer les premiers soins? Ah, je suis pas sûre. Ah si! Bah parfait. Hop, c'est sensu, parfait. Et on va soigner les maladies du sim. Allez. Ah, vous savez, à l'époque, hein, on soignait avec des sangsues. Alors là, le but du jeu, c'est de descendre la petite flèche dans le jaune. Merde. Hop. Voilà, et là, médicamenter le sim. Et plus c'est jaune, et plus j'ai de chance de guérir quelqu'un. Et là, du coup, vous voyez, guérison totale. Hop là, voilà. Il est guéri, le monsieur. Faible. Moyenne. Parfait. Allez, opéré. Voilà, est totalement guéri. Félicitations à moi. Et voilà, et là, je sais qu'il n'y a plus personne. Sinon, on me le demanderait. Je crois que j'ai... je crois que je vais le faire manger et... puis voilà. Voilà. Et je vais lui faire ramasser. Ça, il faut très souvent ramasser. Ah! Hop, hop. Et du coup, il récolte différentes plantes, traite leur... prépare des baumes. Ok, super.
Ah oui, trouver un coquillage. Trouver un coquillage. Où trouver un coquillage? Parfait. Voilà, allez à cet endroit. Donc voilà un magnifique coquillage. Ça devrait aller aider Isabelle à se changer les idées. Fantastique! Vous m'avez aidé plus que vous ne l'imaginez, Antonin. Je le dirai à tous mes amis. Maintenant, vous avez sûrement d'autres patients qui ont besoin de votre aide. Adieu, Isabelle. Hop là! Ouf, je me sens pas très bien tout d'un coup. Je devrais regarder de quoi j'ai l'air dans le miroir. Eh ben go! J'ai un miroir? Où? Voyage dans le temps! Puis il va y dormir. J'en profite pour mettre les sangsues. Voilà. Voilà, bah ça avance bien, hein, franchement. Puis dès qu'on aura fini cette quête-là, je pense que je vais arrêter de stream. Ce sera déjà un bon petit stream. Hop, porridge aux graines. Et on va... Quel est le problème? Quel est le problème? Alors, les personnes qui m'embrassent ne recommencent jamais. Pouvez-vous m'aider? Ça ne me dérange pas s'il faut qu'on s'embrasse. Eh ben, on va s'embrasser, c'est parti. Embrasser scientifiquement. Bon, si c'est pour la science, très bien. Embrassons-nous. C'est comme embrasser un lama. Il faut que je trouve d'où vient vraiment le problème. Écoutez, on va se servir d'elle. Il a besoin, hein. Technique de baiser déplorable. En embrassant Niopé, j'ai eu l'impression d'embrasser une huître avariée. Je devrais être honnête et le lui dire. J'ai toujours cru que j'embarrassais bien. Pouvez-vous m'aider à m'entraîner? Ma vie serait un enfer tant que ce ne sera pas mieux. Eh ben go! Si on embrasse avec ses dents, c'est compliqué. Bon, non, votre langue s'excite comme la bête de la fosse. Allez-y, plus doucement, réessayez. Allez! C'est beaucoup mieux, vous y êtes presque. Encore une fois. Magnifique comme l'arc-en-ciel quand il embrasse les nuages. Eh ben parfait, on a aidé encore quelqu'un. Et redonner goût à la vie, bah super. Tant qu'il est motivé, go. Alors, hop. Comment s'est passée votre rupture, ma petite dame? Ça va, mieux, j'ai réussi à l'oublier, mais j'ai craqué pour quelqu'un d'autre. C'est une personne intelligente, belle et intentionnée. Mais comment le lui dire? Oh, vous le sentez tous, hein? Comment ça pue? Hop. Faut que je récupère un plante absolument. Ah, j'ai pas 2 fois de baume. Hop. Je vais faire des baumes. Voilà. Alors, doit être direct, devrait tenter la créativité. Elle devrait être directe, tout simplement, dire les choses. Voilà. Je devrais juste lui dire, ok, je peux essayer, je vous aime. Je doute que ça marche, je vais plutôt essayer d'être créative. Vous me souhaitez bonne chance en me prenant dans vos bras? Eh ben, je te prends dans les bras. Je vais faire preuve désormais. Eh ben, ok. Quel est le problème, madame? Mince, je crois que je suis encore à la poisse, je sens ça. Pourtant, j'ai l'air d'aller bien, mon Dieu. Je ferais bien de l'aider. Au secours! J'étais en train d'essayer de jolies ceintures de chasteté sur le marché quand celle-ci s'est verrouillée. Elle n'a pas de clé et je me marie dans quelques jours. Il paraît que vous pouvez régler ce genre de problème. Ah! Bah écoutez,
On va d'abord manger du porridge. Madame, j'ai besoin de manger. Je vais dormir et puis du coup en attendant, alors, fabriquer une clé qui fonctionne. Je ne tiens pas à blesser l'Iris, la patiente, alors je vais fabriquer une clé pour commencer. Il faut que j'aille chercher les morceaux de métal au magasin du marché. Voyage dans le temps. Ah, il va falloir que je me dépêche de médicamenter 2 personnes sur la table d'opération. Je ne peux pas, il n'y a aucun sim qui est malade. Bon bah elle est là. Hein. Je ne peux pas. Oh, stop. Censure. Voilà. Allez, c'est parti. Bah, je ne peux pas. Ah, alors, j'aurais dû emmener une lanterne. On n'y voit pas grand-chose. Je crois que j'ai trouvé des fourmis. Ou alors, ce sont des œufs de gobelins pourris. Ouah, j'ai des fourmis corrosives. Je les entends qui grouillent. Hop là, maintenant j'ai plus qu'à fabriquer une clé pour la ceinture de chasteté. Et ben go, on rentre. Alors, il est pas bien le monsieur, il a besoin de faire dodo. Et ben nous allons remanger et redormir. Oh là là. Ça c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il n'y a pas beaucoup à faire. Mais pour autant, faut tout le temps faire. Et ben s'endormir. C'est sûrement là. Oui voilà. À la clé de chasteté. Voilà, parfait. En fait, lui, c'est vraiment en gagnant de l'argent comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, déverrouiller la ceinture. On déverrouille. Antonin tendit la clé. Iris qui lance la serrure. Attends, la ceinture s'ouvrit. Félicitations. Merci, merci, tenez. Je peux vous la garder. Alors, mon médecin s'est amélioré. Alors, que ferait-il pour que Marie de regarder de femme suggérer une garde-robe? Voilà. Dans une commode. Relooké. Haut de la patiente. Voilà. Alors, relooké haut de la... Oh, oh, ça va, elle est pas laide. Voyage dans le temps. Eh ben, c'est good. Ok. Et là... Oh oui, j'adore vous. Vous connaissez votre métier, Antonin. Merci, au revoir. J'y travaille, j'ai vu une boutique. Ah, bah oui. Bah, vous m'excuserez, mais je vais aller manger. Et oui, on mange. Manger. Voilà, et on va aller là. J'essaie de me dépêcher, mais... Ah. Alors, dormir jusqu'au repos complet. Et ben go, ça va être facile ça. Hop. Alors, hop. Et ben dormir jusqu'au repos complet. Ça va. Bah, je me sens toujours mal. Je trouverais peut-être quelque chose si je fais des recherches sur ce symptôme dans mes archives. Moi, je dis c'est la maladie de l'amour. Eh oui. Oh, bah go. Ah, alors, hop. Comment s'est passé ce baiser? C'est merveilleux, j'adore embrasser. En fait, je me suis mariée maintenant. Et nous essayons d'avoir un bébé. C'est d'ailleurs pour ça que je viens vous voir. Ah. Écoutez le problème. Voyez-vous, dit Liriopé, mon nouvel époux. Et moi filons le parfait amour. Nous n'arrêtons pas de nous embrasser, mais rien n'est fait, la cigogne ne passe pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, alors, il faut que j'explique d'où viennent les bébés. Bah oui.
Vraiment, c'est assez dégoûtant. Vous pouvez me montrer comment on fait? J'ai peur que nous n'y arrivons pas tout seuls si je ne m'entraîne pas d'abord. D'abord, je vais sauvegarder, en effet. Ça évitera d'avoir des problèmes. Mais ensuite, c'est le... L'IA européen veut s'entraîner à faire crac-crac avec moi pour améliorer ses chances d'avoir un bébé. Dois-je l'accepter? Oui, ça reste professionnel. Allez. C'est professionnel. Se tenir la main. Voilà, jouer la sérénade. Eh ben écoutez, c'est sur des mots doux. Bon, bah premier baiser, hein. Il y a un mur. Il y a un mur. Oh, très mignon. Embrasser. Et faire crac-crac. Ah ouais, c'était là. Faire crac-crac. Allez, go. Parfait, lui. J'ai vraiment aimé, je crois que j'ai tout compris maintenant. Eh ben parfait. Eh ben on a fait notre service. Alors. C'est dans ce... peut déchiffrer votre message GSM dans ce genre de choses. Ah bah oui, bah carrément. Ouais, message déchiffré, merci pour tout, au revoir. Monsieur, mangez. Mangez, s'il vous plaît. Méchant, bah dégage en fait, monsieur. Ah bah d'accord, bah écoutez. Bah il mange mon porridge aux graines. Voilà, alors, suivez les instructions du message. Rejoignez-moi dans la forêt, ok. Eh ben on va aller dans la forêt. Voyage dans le temps. Juste pour entendre, je pense, faible pour moi. Oui, allez. Voilà, fini. Antonin le Seigneur aida ainsi les amoureux, sauva de nombreux couples à Trécon. Il a appris également beaucoup de choses sur les sentiments qui l'habitaient. Une magnifique réussite professionnelle. J'ai gagné 2 petites cultures parce que du coup c'est le médecin. À mesure que Trécon gagnait en renommée, son statut politique au sein des territoires étrangers grandissait. D'ici peu, Trécon allait avoir un grand besoin d'hébergement de luxe pour accueillir le flux toujours croissant de dignitaires étrangers en visite. C'est donc dans un bouillonnement d'activités intenses et dans un climat de rogne paysanne que la grande salle de réception fut enfin inaugurée. Félicitations! Et du coup, elle est là. Et mon médecin, du coup, il peut avoir des traitements plus efficaces. Et là, du coup, ma renommée est de 60, donc je suis bien. Ce sera du coup la prochaine fois qu'on prendra peut-être un autre personnage. Je sauvegarde. Et puis, franchement, bah, c'est déjà pas mal. Je trouve pour une première, surtout qu'on a réussi pas mal de choses. Je pense honnêtement qu'on s'en est bien sorti tout de même. Ça fait partie de mes jeux préférés de mon enfance en plus, donc ça touche un petit peu une bille, un petit peu... ce qui est sûr, c'est que c'est la fin. Bisous les petits loups et bonne soirée.